Abordons cette question de la stratégie de rassemblement que vous commenciez à expliquer tout à l'heure. Pourquoi la gauche n'arrive pas aujourd'hui à rassembler ou à élargir son électorat et à rester dans cette moyenne de 31%? Oh ben, ça me semble assez clair parce qu'on a le scénario sous les yeux depuis maintenant 2017. Vous vous souvenez que 2017, c'est ce moment où le dégagisme était encore extrêmement puissant et où il y avait la volonté dans ce pays de renouveler la scène politique. Mmh. Et donc, il y avait des propositions en 2017, qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec les unes ou avec les autres, qui avaient une perspective majoritaire et de refonder le pays en refondant d'une certaine manière son peuple. C'était la stratégie de Marine Le Pen, qu'on le veuille ou non, en 2017. C'était, qu'on le veuille ou non, la stratégie de M. Macron. Et c'était la stratégie de Jean-Luc Mélenchon avec ce qui était la ligne à l'époque de LFI. Qui a évolué. Depuis, voilà, la ligne a évolué chez les uns et chez les autres. Et ils ont tous acté le résultat de l'élection de 2017, qui était d'une certaine manière qu'on rentrait dans une forme de démocratie minoritaire. C'était la règle en Europe. Dans plus de la moitié des pays européens, les gouvernements n'étaient pas majoritaires au sein de leur propre Parlement. Et on sentait qu'on y arrivait en France, qu'il y avait juste l'intermède Macron qui avait empêché ça. D'ailleurs, on a juste différé ça dans le temps, puisque depuis 2022, nous sommes de fait dans la démocratie minoritaire en France aussi. Et l'acceptation de cette règle du jeu minoritaire par toutes les forces fait que elle change la manière dont on fait de la politique. Au lieu de s'adresser largement au pays, de s'adresser au-delà de son propre électorat pour convaincre, pour agréger, pour redéfinir un contrat social et républicain avec les gens, eh bien, les forces, quelles qu'elles soient, je dis bien quelles qu'elles soient, ont tendance désormais à s'adresser quasi exclusivement à leur segment électoral, à faire une forme de clientélisme électoral. Et celui-ci vise à agréger un socle. Ils ont tous pensé qu'il y avait un raccourci pour accéder au pouvoir. Ils se sont tous dit, plutôt que de faire 50% plus 1, ce qui est trop compliqué, il y a un raccourci qui va être plus simple, puisque c'est la démocratie minoritaire. Il suffit de faire soit 25% et d'être au second tour parce qu'on battra bien le Rassemblement national au deuxième tour, ou de faire une trentaine de pourcents, et ça permettra d'avoir une assise suffisante pour l'emporter par la suite. C'est pas comme ça qu'on fait vivre un pays, en tout cas c'est pas comme ça qu'on fait vivre le peuple français qui aspire à vivre collectivement dans son unité et son indivisibilité. Oui.